Bienvenue ici Joanne Yang Team. Vous allez pouvoir bénéficier de l'enregistrement, le replay de la webconférence que j'ai donnée avec les 7 clés pour bien finir 2025 et préparer 2026. Vous aurez plein de pépites sur justement le contexte actuel, comment réussir à retrouver de la clarté, de la confiance, faire le tri dans vos projets et surtout développer l'attitude pour faire une belle transition vers 2026 et en faire la meilleure année de votre vie. Donc vraiment, profitez au maximum du replay. Il y a beaucoup de pépites qui feront une vraie différence, surtout dans le contexte actuel. Et puis, on se retrouve à la fin, allez jusqu'au bout parce que vous avez pas mal d'éléments qui vont énormément vous aider. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez accéder à New Year Flow, j'en parle à la fin, même si vous avez beaucoup de valeur, les informations pour y accéder sont en descriptif en dessous. Si vous voulez avoir le programme et le workbook pour bien finir l'année et préparer la nouvelle année. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Et nous sommes partis. Hello, hello, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en live pour bien finir l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Ne soyez pas timide. Ça commence à arriver, donc faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire comment vous allez. Et on va pouvoir commencer ce live. Et moi, je suis très heureux de vous retrouver parce que j'ai un beau programme pour vous. Un beau programme pour vous aider à bien finir l'année. Mon intention aujourd'hui, c'est de vraiment vous aider à vous rebooster dans ce contexte de fin d'année qui, je sais, est très particulier. On va en parler, mais surtout vous donner 7 clés de cette période parce que pour moi, le mois de décembre est décisif. Et plutôt que d'attendre 2026 pour vous donner des conseils dans tous les sens, et on va le faire, vous allez avoir plein de conseils en 2026, j'ai quand même envie qu'on clôture bien 2025 et je vais vous donner des clés pour ce mois de décembre. Vous allez voir, c'est très important. Aussi, vous aurez une nouveauté qui est dans cette enveloppe. Donc, je vais vous le montrer. C'est une nouveauté qui va vous aider grandement à bien finir l'année. Donc, c'est rester jusqu'au bout pour le voir. Et ça va vraiment vous aider à retrouver de la clarté, à clarifier les choses. Si aujourd'hui c'est un petit peu le flou, si c'est un petit peu des questionnements sur vos priorités, comment clôturer l'année, comment bien préparer 2026, cette enveloppe va y répondre. Également, on est dans un monde qui change énormément. Voilà, vous avez vu qu'il y a des transitions très fortes. Quand je fais ces lives de fin d'année, on est toujours dans des contextes très particuliers. C'est pour ça que j'ai envie aussi de donner des clés de résilience, d'expansion dans un monde qui est un peu incertain, qui est chaotique, qui demande de se réinventer tout le temps et surtout qu'on se prépare bien. Donc moi, pour commencer, donc salut à tous ceux qui sont là, Julie, Alice, Cynthia, Sandrine, ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Justement, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez là. Juste, j'ai envie de prendre la température, comment vous vous sentez en cette fin d'année et puis, que ce soit les nouveaux, gratitude à vous, les nouveaux qui arrivent en cours de route, les anciens qui sont encore là, qui sont souvent au rendez-vous, merci d'être aussi fidèles et d'être encore là. On va bien finir l'année ensemble et puis voilà, je sais que, décembre, janvier, c'est quand même des mois ultra importants, mois de clôture, de préparation, de célébration, mais aussi janvier, on repart donc dans une dynamique, de planification, de clarté et bien démarrer l'année, même si parfois, voilà, c'est un peu au fur et à mesure qu'on développe les choses. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner cette clé. Je n'ai pas envie d'être trop long, j'ai pas envie de faire trop de blabla. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses. L'année a été dense, on peut le dire, mais moi, j'ai envie que vous ayez vraiment 7 clés qui vont faire la différence. Et c'est cette clé-là, elle s'applique que vous soyez justement entrepreneur, que vous souhaitez devenir entrepreneur, que vous ne soyez pas entrepreneur, que vous ayez besoin juste d'un coup de boost parce que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de planifier les choses. Donc là, vraiment, c'est l'idée de vous apporter des clés. Et je sais d'ailleurs pour mes amis entrepreneurs, surtout les entrepreneurs, même les salariés pour ceux qui sont dans les entreprises, vous l'avez vu, on est dans un monde qui a été une année qui a été très, très, très difficile. Même dans l'entrepreneuriat, il y a hélas beaucoup d'entreprises, d'activités qui ont fermé, qui ont arrêté, beaucoup de gens qui se sont aussi reconvertis, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Il y a aussi des personnes qui se lancent en ce moment et qui savent que voilà, il y a beaucoup de questionnements, par quoi je commence, où je vais. Je sais aussi que c'est une période voilà, qui a un contexte qu'on peut le dire un peu tendu. Et l'idée, c'est comment on traverse ça, comment on met les choses en place pour traverser ça. Parce que nous partageons des valeurs de liberté, de sens, de mouvement, etc. Mais voilà, je veux pas que j'ai pas envie qu'on gâche ce type de période dans le sens où on reste sur peut-être tout ce qu'on contrôle pas et qui va pas, mais plutôt qu'on se concentre et c'est mon intention sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place réellement? Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, je vois que Julie au bout du rouleau, Cynthia assez fatiguée.
Donc vous inquiétez pas, justement, s'il y a de la fatigue, je sais que beaucoup là en off sont fatigués, voilà, on arrive au bout, c'est un peu ça a été le marathon et là on arrive à la ligne d'arrivée. Justement, le but n'est pas d'en faire plus, c'est pas de s'épuiser, c'est pas d'en rajouter des couches. Aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on pose les choses et c'est vraiment le mois de décembre, c'est un mois qui est nécessaire pour aussi ralentir, se poser, réfléchir à la suite, célébrer, clôturer ce qu'il y a à clôturer, ça on va en parler, pour pouvoir vraiment faire une belle transition. Donc pour cela, je vais partager mon écran et comme d'habitude et là, on va pouvoir, entamer le programme que j'ai prévu pour vous. Parce que justement là, il y a des choses qu'il va falloir comprendre et qui feront la différence et pour pouvoir vous accomplir dans le monde de 2026 qui arrive très vite, un monde qui change et on va commencer par une question, donc Sandrine qui dit que voilà, beaucoup de projets en cours, préparation, déménagement, bah oui, voilà, des choses qui sont, qui je sais sont challengeantes qu'on pourrait dire. Donc là, justement, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai demandé un peu la température et tout. Salut à tous ceux qui arrivent en cours de route. Moi, j'ai une question pour vous. Ça a été quoi le plus grand challenge? Donc je parle quand je dis du challenge, vous savez, moi, j'aime pas parler de problème. Je préfère le mot challenge et c'est déjà on rentre dans le vif du sujet parce que rien que le vocabulaire et tout ce que je vais dire, les mots que je vais utiliser, la façon de l'amener sont ultra importants. Pourquoi? Parce que justement, moi, dans mon approche, le but, c'est de vous aider aussi à prendre ce qu'il y a à prendre, prendre ce qui résonne en ce moment pour les différents, voilà, différentes personnes, différentes situations, puisque c'est vraiment une thématique un peu plus générale de fin d'année et beaucoup plus légère. Mais si j'utilise des mots, c'est pour une bonne raison. Et j'aime pas qu'on dise problème, je préfère qu'on dise challenge. Un challenge, on a envie de le surmonter et tout. Mais bref, vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez eu comme plus grande difficulté en 2025, mais vous n'avez pas envie de vous traîner ce boulet-là en 2026? Ça veut dire que vous n'avez pas envie que ça se répète, vous n'avez pas envie de vivre le même problème en boucle, vous n'avez pas envie de traîner cette même difficulté en 2026. Dites-moi, ça m'intéresse et je pourrais vous apporter des conseils justement liés à ça. Dites-moi dans le chat, vous, ça a été quoi votre plus gros challenge, plus grande difficulté éventuellement, problématique, enjeu de 2025 que vous ne voulez pas traîner comme boulet en 2026. Parce qu'il faut le dire, le contexte est tendu, oui, l'économie sociale, politique. C'est qu'on le veuille ou non, on ne peut pas être dans le déni. On ne peut pas se dire tout va bien, que c'est une période la plus facile possible. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais c'est quand même une réalité. S'il y a de la fatigue, ça a été les premiers commentaires qui sont venus. Il y a aussi un flou, difficulté à se projeter. J'en ai beaucoup aussi en ce moment, même avec des clients avec qui je travaille en ce moment. C'est la difficulté à se projeter, mais aussi à cause de cette incertitude qu'elle soit politique, qu'elle soit générale, de se dire: «Mais là, j'ai un petit peu du mal à planifier les choses ou faire les choses», que ça peut changer du jour au lendemain. Il y a aussi les remises en question, les changements, la peur parfois par rapport à l'argent, de manquer d'argent, la peur de l'avenir, qu'est-ce que ça nous réserve là, le futur? La peur de l'IA, ça a été un gros sujet 2025, je l'ai beaucoup abordé, l'intelligence artificielle et cetera. Bref, est-ce que je vais être remplacé? Pas mal de thématiques, de sujets qui sont légitimes, qui sont réels, mais qu'il faut aussi, qu'il faut prendre en compte et bien entendu, il y a la morosité. Voilà, je sais que, dans cette communauté, dans les gens qui sont là, on est toujours constructifs, surtout ceux qui sont toujours au rendez-vous, qui ont été là pendant tous les lives de l'année et qui j'espère seront là pour l'année prochaine. Je sais que vous voyez dans ce qu'on partage, on a envie d'avancer, on a envie d'être positif. Même quand je fais des événements, il y a une bonne énergie, mais on peut pas nier aussi, et ça revient beaucoup, l'environnement. Quand les gens sont plombés, qui tirent vers le bas, que l'environnement est morose, comment on s'en sort? Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, on la traîne depuis, un petit moment quand même, surtout en France. Donc, là, l'idée, c'est qu'il va falloir focaliser sur ce qu'on contrôle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et il y a beaucoup de choses, l'extérieur, l'environnement, la politique, tout ce que vous voulez, la météo, on ne contrôle pas. En revanche, moi, mes prédictions pour, 2026, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est 2026. Je suis encore embrouillé entre 2025 et 2026, mais, l'idée ici, d'ailleurs, je vais corriger tout de suite, mes prédictions 2026, voilà, on va y arriver. Ça va demander de la résilience, mais j'ai envie de dire comme toutes ces années qu'on a eues. Ça va demander de la résilience. Ça veut dire cette capacité à continuer et à être encore là. Moi, j'en ai vu des crises passer, je vais y revenir. Mais là, l'enjeu, c'est de se dire: «OK, comment moi j'arrive à continuer, ne pas lâcher?» mais notre but n'est pas de finir non plus en burn-out, de pas s'épuiser non plus. J'en ai eu beaucoup là qui se sont épuisés les dernières années. C'est pas l'objectif. Ça va demander aussi de se renouveler.
Ça veut dire qu'on se réinvente. Alors c'est pas comme les multipotentiels qui changent de projet toutes les semaines. Je parle plus de d'avoir des évolutions, des changements dans le marketing, dans le business, dans, la vie professionnelle, dans les relations. Et ça demande beaucoup plus d'efforts en termes d'on peut pas rester sur les acquis. Et la première chose que j'ai dit début 2025, pour ceux qui étaient là, j'avais dit: «Cette année, il est important de lâcher tout ce qui est obsolète». Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Quand je dis que c'est un monde qui change beaucoup plus vite, c'est qu'il y a plein de choses, vite c'est obsolète et là, faut se renouveler. Mais il faut un équilibre entre ce qui est pertinent en termes de changement, mais pas non plus rentrer dans une course où on réinvente la roue, chaque jour. Abandonner l'ancien, donc ça en fait partie, je viens d'en parler, donc ça veut dire lâcher les boulets, ce qui ne marche plus et il y a quand même un enjeu de désengagement. C'est qu'aujourd'hui, rien que par exemple, moi, quand je fais des webinars et je le vois, plus le temps passe, moins il y a du monde en live. Il y a des fois, il y a plus de monde, des fois moins de monde, ça dépend des périodes et tout. Mais je remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'initiative pour avoir des choses, mais qui ne tiennent plus les engagements. Et ça, on le voit aussi, même moi qui travaille avec des entreprises dans le management, les gens, ben, ils ont parfois plus envie de travailler, ou alors les équipes, faut un peu plus tirer parce qu'il faut tirer les gens vers le haut. Il y a ce truc de à quoi bon, désengagement général. Les gens n'arrivent plus à tenir des engagements pour plein de raisons, mais c'est une réalité et ça va empirer. Donc du coup, ça demande énormément de leadership, mais aussi de pas compter que sur ça et de oui, mais hélas, faire plus d'efforts. Également, avoir des fondations solides et ça, c'est plus fort que jamais. Le système de valeurs, votre différenciation, tout ça, pour moi, ça va être un enjeu. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, je remarque que ceux qui traversent les tempêtes depuis toutes ces années sont ceux qui ont quand même des fondations très, très solides. Et je vais vous en donner des fondations par rapport à ça. Donc, par rapport à ce que vous avez dit sur que laissez-vous en 2025, je vous ai demandé, hein, qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce qu'on lâche comme boulet là, qu'on laisse en 2025? Hop, hop, si je remonte un petit peu, donc, aligner les évolutions du marché avec ma propre évolution. Donc je lui dis: «Ouais, ben, ça c'est une bonne ambition. Maintenant c'est intéressant de savoir vous, qu'est-ce que vous voulez laisser?» Maintenir une bonne énergie, réalité ne suit pas. Alors, j'évolue, la réalité ne suit pas, mon business ne décolle toujours pas. Bah, l'objectif, justement, c'est de mettre en place et les conseils que je vais donner vont s'appliquer aussi, ça va impacter votre business. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, bah oui, vous avez un impact sur votre business, ça c'est d'une évidence. Hem, Alice, me détacher d'un projet qui n'est plus aligné avec mes envies, bah oui, je comprends. Le fait de se dire: «Bah, voilà, j'ai un projet, bah, aujourd'hui», voilà, pour tous ceux qui ont des projets qu'ils ont commencé, auxquels on est attaché, c'est normal et c'est OK, dans un changement d'année ou dans un changement de cycle, de laisser l'ancien et je sais que c'est dur. Parfois, c'est plus difficile de lâcher d'anciens projets que de commencer des nouveaux. Parce que quand on a mis de l'investissement, qu'on a mis du cœur ou quand ça entretient une forme de sécurité, qu'elle soit réelle ou illusoire, on y est attaché. Donc c'est important de ouais, c'est un choix qui est difficile, mais il faut le faire. Hem, Sortir de la Sophie, de la procrastination et l'éparpillement, donc oui, le but de se recentrer, de se remettre le focus, vous aurez des conseils dessus. Ne plus attendre que les clients viennent à moi, donc changer mon business. Donc là, oui, faire en sorte que je suppose que ça soit plus fluide dans l'acquisition de clients. Hop, 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 il y a 2 Sandrine, oui. Donc l'autre Sandrine, bah, pour comment vous différencier, je sais pas, à vous de voir. Sandrine 2 pour la Normandie, ça marche. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, de toute façon, on va s'y retrouver. Cynthia, oser plus de choses, j'ai envie d'arrêter de tourner en boucle dans ma tête. Ouais, bah, parfois rester dans les ruminations, les choses où on reste d'ailleurs, c'est un piège, hein. C'est un des gros pièges, c'est de rester trop dans votre tête, surtout en 2026. OK. Vous savez, moi, quand j'ai lancé Flowtasking et ça a été, un projet sur toutes les années, la philosophie Flowtasking, c'est justement de trouver son flow dans le chaos. On est arrivé je parlais déjà de trouver son flow dans le chaos depuis pas mal de temps et ça a été, ma punchline pendant toute l'année 2020 où on s'est tous retrouvés confinés et cetera. Je sais pas si on avait qui étaient là à l'époque, dans les lives et tout, parce que j'ai fait beaucoup de lives pendant le confinement. À un moment, j'avais même fait un challenge d'un live par jour et du coup, en fait, je vous répétais toujours de trouver son flow dans le chaos et c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que, peu importe l'environnement, on arrive quand même à être dans une expansion, une évolution, sans subir et sans se retrouver à se dire: «Bah, à quoi bon?» et puis j'ai envie de choses et j'ai envie de me développer, mais j'y arrive pas et puis j'ai l'impression de tourner en rond. Donc en fait, la philosophie flowtasking, justement, c'est d'amener, de remettre ce flow, donc ça veut dire retrouver un rythme qu'on se donne
et tasking de passer à l'action, de se bouger. Donc flow tasking, c'est et là et ça vous avez eu là cette année la découverte des profils flow taskers. C'est vraiment l'idée de quand je comprends comment je fonctionne, quand je comprends mon profil, quand je comprends mon rythme, quand je comprends ce qui me drive, j'arrive à contrôler ce que je peux contrôler et arriver à maintenir une énergie, une évolution, quel que soit le climat autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai créé Flow Tasking. C'est vraiment dans l'idée de peu importe l'environnement, il y a toujours, toujours, toujours des opportunités. Et quand je parlais de trouver son flow dans le chaos, je donnais beaucoup de conférences, on m'a demandé beaucoup, beaucoup de conférences sur, la gestion de crise. Je dis toujours que, c'est même Churchill qui disait ça: «Ne gâchez jamais une crise». C'est vraiment l'idée de il y a toujours dans les crises des opportunités, des occasions pour moi de devenir vraiment meilleur. Je vais vous l'illustrer parce que moi, chaque fois qu'il y a eu des trucs ces dernières années qui ont été compliqués et même vous, que certains que j'ai suivis et tout, ça a été une occasion de level up, comme j'aime dire, passer à un autre niveau. Se réinventer, vous l'avez vu, parce que finalement, bah, le monde change, on ne va pas aller contre le tsunami, par contre, on s'adapte pour pouvoir le surfer. Incarner une unicité, une différence, parce que quand on est dans un climat, même pour ceux qui sont entrepreneurs, où il y a énormément de concurrence, il y a énormément de friction économique, où les gens font moins confiance, où ils dépensent moins, ça demande plus que jamais, vous, de vraiment vous différencier sur les marchés saturés. Il y a toujours des places à prendre, mais il faut vraiment se différencier. Et surtout se mettre dans les meilleures conditions. C'est que en fait, on ne contrôle pas les choses, mais par contre, on peut être dans des conditions créatives, d'énergie, on va dire de lucidité qui font la différence. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des leaders, je me rends compte que la vraie différence se fait dessus. Il y a ceux qui se laissent justement happer par tout ça et du coup, ils sont dans un entre bah, voilà, c'est vraiment le cliché, hein, mais ils se plaignent beaucoup. Ils, baissent les bras, ils s'accrochent à des choses qui sont obsolètes. Ils, au lieu de se différencier, ils essaient absolument de lutter contre un marché. Ils en fait, ils se laissent happer par tout ça et du coup, bah, ils sont pas dans les bonnes conditions pour tenir et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui finissent par, s'écrouler. Également, le vrai upgrade, donc c'est une mise à jour, c'est de changer aussi même je parle ça va du système nerveux à tout ce qu'il y a autour, votre façon de gérer vos projets, tout. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ça que je parle souvent de créer la meilleure année de votre vie. La meilleure année de votre vie, et je le dis toujours chaque année, c'est pas forcément que ça va être ultra positif ou négatif. C'est que cette année-là, vous allez devenir meilleur, tout simplement. Parce que la meilleure année de votre vie, c'est la meilleure année dans le sens où vous avez upgrade. Et d'ailleurs, souvent, les années les plus difficiles, si vous revenez en arrière, sont généralement celles où ça vous a donné justement la solidité, l'état d'esprit, les éléments pour affronter la suite. Et ça, il faut vraiment le voir comme ça. C'est ça que j'aime pas faire des bilans, bah, alors ton année est positive, négative et cetera. Non, on est dans le constructif. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a été, plus fluide? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de tout ça? Pour ne pas c'est ça que je vous ai demandé, qu'est-ce que vous ne voulez pas répéter en 2026? Donc quand je vous dis que chaque mot et chaque élément est vraiment ciblé d'une façon, importante, là, vous avez l'illustration de pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure: «Qu'est-ce que vous ne voulez pas vous trimballer comme boulet en 2026?» Donc le vrai enjeu là, c'est d'avoir une vraie clarté. Hop, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Une vraie clarté, une vraie direction. De pouvoir vraiment vous dire: «OK, là, je suis» et ça a été demandé, hein, par rapport à tous ces projets et tout, je sais où je vais et je suis plus mon plan que mes humeurs là en 2026. Également, avoir une vraie stratégie parce que pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou d'autres, ne quand on n'a pas de stratégie, bah, en fait, ouais, 2026, j'improvise. C'est bon, ça peut être une stratégie. Le fait d'improviser peut être une stratégie, mais c'est rarement la bonne. J'ai essayé en 2024, j'en ai parlé de mon bilan 2024, ça s'est pas toujours bien passé. Je vais y revenir. Persévérance et résilience, c'est OK. Là, comment on tient? Comment on tient? Comment on tient? Comment également on reste agile? Parce qu'en fait, être persévérant, c'est pas aller, tête baissée, «J'ai mon plan». J'ai dit, par exemple, tenir votre plan et votre stratégie, il y aura des changements, il y aura des imprévus. Il y aura d'ailleurs, la gestion des imprévus, c'est aussi un énorme sujet. Il y aura tout ça qui vont arriver, qui vont vous demander, vous, de rester agile. Pareil, l'épanouissement, le fait de réellement vous épanouir parce que j'ai envie de dire, si c'est une année où vous vous retrouvez encore à vous dire, «Bah, j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses qui avaient du sens, j'ai des regrets».
Ça va être la grande question suivante. Finalement, j'ai l'impression d'avoir perdu une année, c'est dommage et c'est important dans tout ça de maintenir une dynamique d'épanouissement, de se dire: «Ouais, moi j'ai envie quand même de pouvoir continuer à faire des choses qui me nourrissent, même quand c'est difficile, au moins ça a du sens» et je peux vous dire que dans ce genre de contexte, également, il y a un point qui est important, c'est que quand vous faites les choses qui ont du sens pour vous, que vous vous épanouissez, même si c'est dur, mais qu'il y a un fond d'une vision que vous suivez, d'où la clarté et direction, parce que ça fait une boucle, vous passez au-dessus des autres parce que en fait, vous tenez quand tout le monde fait les choses, par exemple, juste dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui font les choses que pour l'argent, ils finissent par s'épuiser à un moment donné. J'en ai vu plein pendant des années. Alors que ceux qui font les choses parce que ça a du sens pour eux, parce qu'ils ont envie de les faire et parce que ça nourrit une mission, eux, ils tiennent. Parce que même quand ça va pas, ils savent que ça les dépasse, ils ont envie de continuer. Donc moi, j'ai une question opposée à celle d'avant. Quelle est votre plus grande fierté de 2025? Quelle est votre plus grande fierté là en 2025? Vraiment, dites-moi, partagez en commentaire. On a dit le boulet, vous voulez pas traîner, mais de quoi vous êtes le plus fier? Même si c'est encore d'être encore vivant, hein, je sais pas, mais de quoi êtes-vous fier en 2025? Et moi, je vais partager avec vous, ma petite fierté parce que justement, vu qu'on est là ensemble et que c'est un format un peu différent, comme je dis de fin d'année, là, le but, c'est que vous fassiez ce que je vous dis et même si les questions ont l'air anodines, croyez-moi et je vous ai dit dès le début du live, chaque élément a une importance, donc jouez le jeu parce que si vous sortez ce qui est spontané pour vous, vous notez là, vous écrivez, ben, en fait, ça va travailler, ça va être important pour la suite. Quelle est votre plus grande fierté? Et vous avez vu, j'ai utilisé le mot fierté. De quoi vous êtes plus fier en 2025? Pas forcément un résultat, hein, ça peut être un résultat, vous êtes fier, tant mieux, parce que vous avez fait le travail pour, mais ça peut être aussi fier d'avoir eu une attitude, d'avoir pris des décisions, d'avoir tenu, d'être encore là, peu importe. Il n'y a pas de bonne réponse si ce n'est votre réponse la plus spontanée possible. De quoi êtes-vous fier là en 2025? Dites-moi dans le chat. Et il y a un point qui va être extrêmement important là, que je souhaite aborder avec vous. En fait, je vais revenir en plein écran, hop et en fait, il y a un truc qui se passe, qu'il faut vraiment comprendre par rapport à pourquoi je pose cette question, c'est que trop souvent, comme j'ai dit, on focalise sur ce qu'on contrôle, et surtout, ça c'est l'idéal, pardon, ce qu'on contrôle pas et le truc, c'est que beaucoup de gens focalisent tellement sur ce qu'on contrôle pas, c'est qu'ils se disent: «Pour qu'une année me rende fier, il faut que j'ai eu tel résultat que j'avais prévu au début d'année». Mais en fait, paradoxalement, moi, dans ma façon de fixer les objectifs, je dis souvent que, dans les objectifs, on contrôle tout ce qu'on fait, notre attitude, notre stratégie, mais on ne contrôle pas les résultats. Par contre, vous pouvez être fier d'avoir tenu vos engagements, fier d'avoir donné le meilleur de vous-même, fier d'avoir, persévéré même quand c'était difficile et c'est ça qui fait la vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, en fait, même une année difficile peut se transformer en réelle évolution. Parce qu'il y a le passé, donc qui sert de leçon, il y a les tops, les flops, tout ce qu'on veut, on va dire, apprendre. Donc s'il y a des regrets et cetera, pourquoi, comment on évite de les répéter et tout et s'il y a des fiertés, comment on les cultive. Il y a le présent, donc là, dans l'instant présent, nous sommes, en live et pour ceux qui verront le replay, il y a la confiance, les habitudes, l'état, le focus qu'on entretient, j'ai dit les bonnes conditions et il y a le futur, les projections, le plan qu'on met en place, le changement d'identité. Parce que très souvent, dans les objectifs, pour pouvoir avoir des résultats, il faut aussi changer son identité. Donc, tout ça, ça va avoir un impact. Mais il y a aussi les domaines de vie. Par exemple, ça peut être la santé, finance, carrière, business, relations, ça peut être également votre contribution, et cetera. Donc, dans ces différents domaines, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement continuer, votre croissance personnelle et continuer à évoluer? Et ça, c'est intéressant. Donc, si je vois les fiertés qui ressortent, donc Sophie, toujours là, dans de bonnes énergies, bravo à toi. Emeline, négocier une rupture conventionnelle, bah, bravo à toi. Je sais que c'est difficile, ceux qui sont en plus là, sont dans les changements professionnels. Julie, avoir maintenu la croissance de mon entreprise malgré toutes ces questions d'alignement, bah, bravo à toi. Sandrine, avoir fait ma formation plaisir. Sandrine 2, ma plus grande fierté, c'est d'avoir géré toute seule tout l'administratif juridique pour mes parents. Il y a pas de chance que ça soit fini maintenant pour 2026, je m'occupe de moi. Bah, bravo à toi, je sais que, bah, voilà aussi, il y a les proches, il y a l'entourage et on a envie de donner le meilleur pour eux.
Ensuite, Alice co-crée une exposition artistique, pris plaisir et créé des pièces, complètement différentes de ce que je proposais jusque-là, juste expérimenter, être pleinement dans la création, bah, c'est top. Parce que je sais que quand on est en plus dans les domaines artistiques, il y a toujours ce courage de tester des choses, de faire des nouvelles choses. Marie-Émilie, avoir réaligné mon business, avoir tenu dans la confiance, que je fais les choses pour rendre service, mais l'argent est trop important et je suis épuisé. Le kiff, rentrer l'argent. Alors justement, faut savoir une chose, Marie-Émilie, que, le faire les choses pour le kiff, c'est important, mais il faut quand même une réalité économique, surtout dans les affaires et que, on a tendance à opposer les autres alors que les 2 sont complémentaires. Donc moi, je dirais qu'il faut, bien entendu cultiver les 2. Hem donc Cynthia, avoir continué d'affiner ma vision via un contrat pro et des actions pour construire mes activités, pourraient me ressembler. Super. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'aspect argent, justement, en plus, c'est un des gros sujets de janvier. Janvier, je fais toujours un énorme sujet sur l'argent, mais n'oubliez pas que l'argent a aussi une conséquence de tout ce que vous incarnez. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que, par rapport à tout ça et par rapport à tout ce que vous avez partagé, vous pouvez être fiers de vous parce que la fin d'année, c'est aussi important de célébrer. Et moi, de toutes ces années, je me rends compte d'une chose, c'est que, si je me projette s'il y a vraiment il y a 10 ans, c'était en 2015, quand je finissais l'année 2015, ça avait en plus été une année qui était assez challenging parce que j'avais eu pas mal de changements et tout. Bah, en fait, je me suis rendu compte que, il y a plein de choses que j'avais mises en place en 2015 et je c'est vraiment le timing est parfait si on fait sur les 10 ans, parce que ça a été une année où j'ai mis énormément d'actions en place qui n'ont pas payé tout de suite. Et 2025, moi, je vais être transparent avec vous, ça a été une année. Je publierai un bilan, vers la fin de l'année, en vidéo, en podcast, mais ça a été une année où j'ai mis beaucoup de choses en place sans récolter tout de suite. Parce qu'il fallait aussi bosser sur le fond et bosser sur les choses sur le long terme. Et c'est OK d'avoir des années comme ça. Mais on pourrait se dire: «OK, je peux focaliser que, sur mes résultats». Mais moi, si je focalise que sur les résultats, je peux me dire: «Beh, c'est cool, j'ai peut-être sorti un livre ou des trucs qui ont bien marché, tout ça», mais c'est pas explosif. C'est par contre des choses que j'ai dû faire, mais qui vont payer après parce qu'en plus, elles commencent déjà à payer en fin d'année. Mais il y a des fois, en fait, faut pas oublier que même dans votre évolution personnelle, même dans les choses que vous mettez en place, il y a des changements qu'on ne voit pas. 2022, ça a été, je trouve, l'année peut-être la plus difficile de ma vie. J'avais des affaires en plus quand j'avais fait un live comme ça en fin d'année. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'avais beaucoup documenté, mais j'avais eu une année chaotique, j'avais une hospitalisation, enfin c'était très, très dur. Et cette année-là, en fait, j'avais un goût amer. En fin d'année, j'étais pas bien. En plus, je suis tombé ultra malade. J'avais 42 fièvre le 31. C'était le chaos ultime. Et forcément, quand on finit l'année comme ça et qu'on finit malade, on est vraiment en mode mais ça a été une c pour moi, c'était une catastrophe dans le sens, alors je savais que fallait j'avais la fierté de l'avoir traversé, mais je me disais: «Là, vraiment le boulet, je veux pas revivre ça». Et d'ailleurs, ça m'a traîné parce que j'ai eu peur de revivre la même chose. Et ce que j'ai mis en place qui a fait une vraie différence et je vous le dis, c'est 2023. Ça a été la remontada. Ça a été l'une de mes meilleures années. J'ai eu tout ce que j'ai pris dans la tronche en 2022 m'a servi de leçon en 2023, en 2024, en 2025. Ça m'a complètement changé et sur des choses à la fois personnelles, business, professionnelles, sur mes relations, sur ma gestion aussi, de certaines situations, sur, moi-même, mon rapport à la vie, la philosophie de vie. Et en fait, puisqu'on parlait justement, de philosophie de vie, je me suis rendu compte de plein de choses. De pas jamais sacrifier la joie profonde, le fait de vraiment prendre plaisir dans ce qu'on fait, parce que je me suis rendu compte que quand je prends plaisir dans ce que je fais, c'est là que les résultats sont des conséquences. Quand également ça a du sens, quand ça a de l'impact, quand je respecte aussi ma valeur. Et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que chaque année, toutes les choses qui avaient été challengeantes m'ont servi. 2023, ça a été retrouver la santé mentale. Ça m'a J'ai appris des choses, j'ai mis en place des choses qui m'ont complètement transformé dans la gestion du stress, du leadership et cetera. 2024, j'ai beaucoup plus appris à la patience, aussi sur le plan relationnel, sur ma place, sur le leadership. Et 2025, ça a été aussi, retourner sur les notions d'être dans les bonnes dispositions, et tout ce que j'ai mis en place l'année d'avant m'ont donné l'espace, la clarté, les éléments pour construire des fondations futures sans être dans une course. Et ça, c'était génial d'avoir cette sérénité de se dire: «Là, je fais des choses qui ne payent pas et j'ai
les ressources en moi pour les mettre en place. Et la grande leçon de tout ça, c'est qu'en fait, peu importe ce que vous allez traverser, les ressources, elles seront toujours en vous. Et les ressources, même quand elles paraissent difficiles, même quand ça paraît être dans une année où les choses n'ont pas dans le sens que vous voulez, en fait, voyez justement qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce qui peut servir et qui va devenir un carburant pour la suite. Et ça, vraiment, c'est ça que les bilans de fin d'année sont ultra importants. C'est que dans les bilans de fin d'année, on reste sur du binaire, bien, pas bien, victoire, défaite, et cetera. Mais si vous preniez le temps, et je vous invite en décembre, de vraiment vous dire: «OK, quelle leçon je tire de tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris?» Et vous pouvez prendre chaque domaine de votre vie et vous dire: «OK, dans quoi j'ai évolué? Dans quoi j'ai appris? Qu'est-ce qui a vraiment changé?» Parce que c'est comme vraiment les plantes. Parfois, bah, quand on plante une graine, avant de voir la plante qui pousse, il y a les racines et tout ça, c'est sous terre, on ne les voit pas. Et souvent, il y a des années comme ça. Des années, il y a des choses, des racines. Tous ceux qui ont eu des projets, par exemple, qui ont tenté des nouveaux projets, qui ont eu des changements, et cetera, c'est les racines qui se construisent. Et après, vous allez pouvoir croître et aller beaucoup plus loin. Mais il faut passer par là. Donc il y a des cycles, on est dans la croissance, tout va bien et c'est génial. Et ça, on kiffe. Mais dans la vie, il y a c'est vraiment quand je parle de flow et de cycle, c'est ça. Il y aura toujours, toujours, toujours des cycles. Et donc vous aurez des cycles favorables, défavorables, mais justement, les favorables, faut les surfer et même parfois dans l'année, hein, des petites périodes et tout, on les surfe, on kiffe et on s'aime pour les cycles défavorables parce qu'il y en aura toujours. Si vous avez eu une année favorable, tant mieux et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon et comment on peut surfer ça pour construire la suite? Année défavorable, bon OK, comment ça construit les fondations pour créer des années plus favorables et les crises, c'est comme ça. Chaque crise, chaque difficulté, mais les crises même de vie, hein, parce qu'on parle souvent de crise extérieure, on pense crise financière, sociale, et cetera, mais on oublie qu'on a aussi des crises existentielles. On a aussi des crises, voilà, fameuses crises d'adolescence et des crises de changement de vie, crise de la quarantaine comme on l'appelle, et cetera. Donc, il y a toutes ces crises-là qui nous transforment. Donc, le changement fait partie du jeu. Donc moi, vraiment, quand je vous dis que c'est important et tout ce que je vous transmets, c'est de vous demander: «OK, là, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on tire comme leçon?» C'est pour pouvoir vraiment avancer en étant aussi beaucoup plus souple avec vous-même. Beaucoup en fait, d'arrêter de vous autoflageller à toujours à se dire, «Ouais, mais j'ai», enfin, il y en a plein qui font ça, qui se découragent parce qu'en fait, ils ont un discours avec eux-mêmes qui est ultra, ouais, toxique. Alors que si c'est des gens de l'extérieur qui leur parlaient comme ça, parfois on est nous sommes nos propres bourreaux, hein. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements toxiques qui nous critiquent. Nous sommes les premiers à nous critiquer. Nous sommes les premiers à le faire. Donc, prenez ce recul et il y a un changement de posture qui va faire toute une différence. Si vous voulez bien réussir 2026, c'est quand tout le monde est en contraction, vous vous mettez en expansion. Et tout ce que j'ai introduit là, c'est pour vous amener à cette notion ultra importante. Cette notion de différencier contraction et expansion. La contraction, c'est vous allez tout le temps rester dans la peur. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Les gens sont dans la peur, ils sont paralysés par la peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de l'IA, j'ai peur de ceci, de cela. J'ai peur de la guerre et du coup, ils vivent dans la peur et ils passent leur journée avec un parapluie, qu'il y ait du gros soleil ou qu'il pleuve. Ils sortent avec un parapluie au cas où il va pleuvoir. Mais bon, la vie est quand même triste sous un parapluie. Le blâme, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours ma faute. On blâme, on blâme, on blâme. L'anxiété, se dire: «Bah, le futur, ça va être horrible, j'ai peur de la suite, j'ai peur du manque». La panique, je fais les actions uniquement en mode réactif. Je passe mon temps à, dès qu'il y a un truc qui se passe, je réagis. Ça, c'est le grand mal du siècle, hein, tout le monde réagit. La paralysie, j'attends, je fais rien et je rumine. Je reste dans ma tête, on en a parlé tout à l'heure, je reste dans ma tête et je rumine. Ça, c'est une posture de contraction et comprenez les signes et ça, c'est un audit que je me suis fait, que je vous transmets, c'est que je me demande souvent, quand je prends une décision ou quand je fais les choses, est-ce que je le fais par contraction? Est-ce que c'est la peur qui parle, le blâme, l'anxiété, la panique, la paralysie ou les ruminations? Je vais toujours me demander qu'est-ce qui drive ma décision? Ou alors on pense expansion. Là, on passe plutôt en mode créatif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on observe? Oh, comment je peux être proactif? Comment je peux être curieux au lieu d'être anxieux? Comment je peux chercher des solutions? Comment je peux gagner plutôt que de chercher, ça c'est la contraction à ne pas perdre. Beaucoup jouent pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner.
Donc vous avez vu, quand une des vos décisions, quand votre énergie, quand votre posture est en expansion, vous prenez une grosse vitesse dans ce genre de contexte. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise depuis 2020. Même avant, mais 2020, ça a été, on va dire, le test. Parce que je vois que ça fait maintenant, comme je l'ai dit, je suis là depuis très longtemps et quand je vois ceux qui sont encore là, ils sont dans cette dynamique. Quand on travaille ensemble, quand je fais les choses avec les gens et je m'entoure sur les gens qui sont dans cette dynamique-là, c'est que je me dis: «OK, là, je sens qu'il y a de la créativité. OK, ça va pas le peut-être que le marché est tendu, il y a des périodes plus difficiles. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche comme solution? OK, comment on fait pour gagner sur ce projet-là?» et cetera et en fait, cette dynamique d'expansion, elle crée des opportunités et il y en a toujours. Le seul truc, c'est que quand on est en contraction, on ne les voit pas. On se protège, mais on ne sort pas et du coup, ça finit par passer sous le nez. Donc il y a un exercice que moi j'adore faire, que vous pouvez faire aussi, c'est, se dire: «OK, si on imaginait» plutôt que de se dire: «Bon OK, concrètement, quand je sais ça, qu'est-ce que je fais?» Il y a un super exo que moi j'utilise en brainstorming, c'est: quelle est la pire chose à faire? La pire chose à faire en 2026. Est-ce que vous avez des idées des pires choses à faire en 2026? Ça veut dire vraiment les pires décisions, les pires trucs pour se dire: «On finit l'année avec un max de regrets, avec une année bien gâchée, avec une année où on va faire un bilan comme celui-ci en se disant: "Rien ne s'est passé comme je voulais, je suis dégoûté, je vais en travers de la gorge" et cetera». En fait, il y a plein de façons de le faire et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, céder à la peur, faire comme tout le monde, rester dans la peur et dans l'attente. L'attente, l'attente, l'attente. J'en vois plein, ils sont dans l'attente depuis 2020. Ils sortent tout le temps ça: «J'attends, j'attends, j'attends que ça passe, j'attends les élections qu'elles passent, j'attends que la crise passe, j'attends ceci, cela». Tu attends, mais tu il y en a j'en ai vu aussi qui étaient en mode: «J'attends», ils ont dû fermer leur boîte. Le monde n'attend pas. Rester ignorant, donc se dire: «OK, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mes compétences sont obsolètes et du coup, je ne continue pas à me former». Je me suis jamais autant formé que depuis 5 ans, même si je me suis toujours formé, mais là, par exemple, l'intelligence artificielle, pour moi, aujourd'hui, pour moi, tout le monde devrait, se former réellement dessus et quand je dis se former, c'est comprendre les enjeux, l'usage, vraiment être à jour parce que c'est un des plus gros enjeux qu'on a aujourd'hui. Faire de Vraiment, hein, faire plus et complexifier dans le sens je ne dis pas qu'il faut pas, donner l'intensité, mais c'est s'agiter et rendre les choses compliquées. Tellement compliqué qu'on se crame. Il y en a beaucoup qui finissent épuisés parce qu'ils créent de la complexité plutôt que de simplifier les choses. Écouter les mauvaises personnes, alors ça aussi, c'est un grand classique, surtout aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, c'est un truc qui est devenu très difficile dans mon métier. C'est que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je dois mettre de l'énergie sur aider les gens à désapprendre toutes les conneries qu'ils entendent à longueur de journée et leur expliquer quand ils me demandent est-ce que c'est vrai ou pas, expliquer des choses que j'avais pas expliquées avant. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de bêtises, qui aussi jouent sur la peur, sur la culpabilité. Si vous allez, on dit: «On a arrêté de regarder les médias, les news, parce que c'est anxiogène». Mais aujourd'hui, vous allez sur YouTube, si, vous vous laissez un petit peu trop happer par les news, les miniatures, les titres, c'est que des choses pour vous faire peur. Pareil, déléguer la responsabilité et se dire, «C'est toujours la faute des autres». On parlait du blâme, c'est ça. C'est la faute des autres et en plus je m'éteins. Ça, c'est vraiment l'un des pires trucs à faire. Je m'éteins. Ça veut dire que je ne m'amuse plus et voilà. Mon âme s'use parce que je m'amuse plus. C'est vraiment l'idée. Donc moi, par rapport à tout ça, justement, aux pires choses, qu'est-ce que vous ne voulez pas comme regret en 2026? C'est un super exercice que je vous donne. Cette question-là, vous pouvez vous la poser parce que quand je demande aux gens: «C'est quoi que tu veux en 2026?» souvent ils ont du mal à répondre. On fait comme ça, on imagine le pire. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Donc 2026, qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait, de pas avoir peut-être, été, de ne pas avoir, peut-être eu, peu importe. S'il y a des choses que vous reg si là on se voit dans 1 an, on imagine là, on est en décembre 2026 et je vous demande: «C'est quoi votre plus gros regret aujourd'hui?» Vous dites quoi? C'est intéressant de se projeter et se dire: «OK, si je sais que ça, c'est mon plus gros regret possible,
peut-être que je sais que je vais l'éviter. Parce que ça, c'est l'une des façons les plus, entre guillemets, «simples» pour le cerveau d'imaginer ce qui compte. Et ça peut être, par exemple, un regret de pas avoir, peut-être lancé, ce projet de cœur. Ça peut être un regret d'avoir perdu du temps, d'un regret de pas avoir passé du temps avec vos proches. Ce serait quoi? Donc dites-moi dans le chat, vous, quel serait votre plus gros regret en 2026 si ça se passait pas comme vous voulez? C'est quoi que vous ne voulez pas regretter, en fait? Le truc qui compte le plus là, vous voulez vraiment pas regretter ça? Ça permettra de vous donner 7 clés par rapport à tout ça pour que 2026 soit la meilleure année de votre vie. Et vous l'avez vu, quand je dis la meilleure, ce soit la plus constructive possible pour vous et qu'à la fin, peu importe les résultats, vous sortiez grandi et fier. Parce que c'est le but, être fier. Et vous avez vu que j'ai toujours utilisé le langage depuis le début de la fierté, comment être fier. Donc, euh, ne pas m'être entouré avec des bonnes personnes, Emeline, ne pas avoir suivi ou développé correctement mon patrimoine et mes finances. Donc dites-moi, vous, c'est quoi le plus gros regret? Et puis de votre côté, notez, qu'est-ce que vous ne voulez pas regretter justement? C'est vraiment un super exercice. Parce qu'en fait, ça permet de passer à une question clé, c'est qui vous voulez être dans 12 mois? Parce que très souvent, on se demande: «Qu'est-ce que je vais avoir accompli?» Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Qu'est-ce que j'ai reçu comme prix, distinction, comme argent? Mais on ne pense pas assez à qui on doit être pour être en capacité de recevoir. Tous ceux qui et ça, c'est vraiment un truc sur les objectifs, je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, mais je crois que trop souvent, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'oublier que peu importe les résultats qu'ils visent ou la transformation sur une année, ça commence par un être. Ça commence par quelqu'un que vous devez incarner tout au long de l'année. Parce que c'est extrêmement facile de rater à côté des petites actions qui font la différence en effet cumulé sur 12 mois. C'est ce que je dis souvent, c'est que supposons, si je veux être quelqu'un, bah, si vous qui vous voulez être dans 12 mois? Vous voulez être, justement un entrepreneur prospère. Donc d'avoir une entreprise qui a bien tourné, qui est en croissance et cetera. Bah, ça demande d'être qui au quotidien? Ça demande d'incarner quelle attitude, quelle habitude et cetera. Si vous voulez être dans 12 mois mieux entouré, qu'est-ce que ça vous demande au quotidien? Vous avez vu en fait à quel point c'est important de se demander qui on doit être pour obtenir des résultats. Donc, aller voir ma famille canadienne, donc Sandrine, ne pas avoir suivi, OK. Cynthia, ne pas avoir tenté de mettre en place ma vision et tester tout ce que j'ai écrit sur papier. Sandrine, mon expatriation à l'étranger. Heu Sandrine 2, mon plus gros regret, ne pas avoir avancé, d'être toujours au même niveau de vie, ne pas prendre de décisions et rester dans la même boucle. Donc voilà, vous avez vu, il y en a beaucoup qui parlent de oser le changement aussi. Mais justement, par rapport au changement que vous voulez, c'est une réflexion que je vous donne aussi, que vous pouvez faire. C'est qui ça demande d'être. Parce que peu importe ce que vous visez, la transformation, elle se fait en interne. Ça, je l'ai vu par exemple avec tous les clients que j'ai accompagnés cette année. Si je vois, pour ceux que j'ai vus en début d'année ou l'année dernière, et que je vois où ils sont maintenant, en fait, il y a des résultats qui sont bien meilleurs, mais leur posture a changé, leur attitude a changé, leur façon de penser, leur façon de et ça va être le premier sujet, de répondre. Parce que ça, c'est la première clé que vous devez comprendre. Savoir répondre. Et là, c'est soyez vraiment attentifs. On est dans un monde qui vous agite au niveau émotionnel, qui vous demande d'être tout le temps dans la surréaction. On réagit à tout. On s'indigne, on est énervé, on a un commentaire, on répond, il y a une news, on est bombardé d'informations, l'infobésité, ça a été aussi l'un des gros sujets de l'année. On est tout le temps sursollicité et du coup, on répond, on répond, on répond et i est-ce que vous répondez bien et est-ce que vous savez sélectionner qu'est-ce qui mérite ou pas une réponse? Parce que là, tout ce que vous recevez, ça vous met dans un état émotionnel, dans une énergie. Donc, savoir répondre, c'est aussi dans les situations. Il y a une galère, il y a une urgence. Est-ce que vous vous laissez, happer et vous perdez vos moyens ou est-ce que vous restez lucide, en bonne énergie? Il y a, un sprint à faire, une période plus intense, comment vous gérez? En fait, savoir répondre, c'est
On parlait justement, c'est pour ça que j'ai introduit l'importance du être. Dans ce être, la façon de répondre va changer votre destinée et ça, c'est l'une des plus grandes transformations. Ça, c'est vraiment, l'un des plus gros travails que j'ai fait sur moi il y a peut-être entre 15 et 10 ans. Quand je démarrais vraiment et après c'est je travaillais toujours dessus, mais ça a été plus ou moins acquis. Mais le gros travail a été fait à la fin de mes études et quand en plus j'étais dans la vingtaine, moi j'étais souvent quelqu'un qui était très, qui réagissait beaucoup et qui très émotionnel et du coup, le moindre truc me faisait réagir et bah, forcément ça donnait du pouvoir à l'extérieur. Parce que moi, il suffisait de tomber sur les mauvaises personnes ou sur les mauvaises situations pour que je perde mes moyens ou que je m'énerve ou que je m'agace. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas avoir du leadership comme ça, on ne peut pas progresser comme ça parce qu'en fait, le monde nous contrôle. Donc savoir répondre, c'est savoir qu'est-ce qui mérite une réponse ou pas et puis savoir répondre à des situations en termes d'émotion, émotionnelle, en termes d'énergie, en termes de lucidité, pour pouvoir mieux gérer les choses et être plus au contrôle. Savoir répondre vous fait passer de «je subis» à «je contrôle». Ensuite, il y a la capacité à développer une vraie confiance et c'est vrai que d'ailleurs, vous avez vu vous allez voir que tout va être connecté. Savoir répondre, c'est aussi avoir confiance. Quand on me demande vraiment ce qui fait la différence chaque année, moi, je vais vous dire, la confiance en soi, c'est quand même un pilier fondamental. Quand je parlais des plus grosses transformations que j'ai vues chez mes clients, le changement de posture, il vient aussi de la confiance qui est acquise et la confiance vient de la connaissance de soi, la connaissance de ses forces, l'usage de ses forces. Quand vous arrivez à avoir plus confiance en vous et en 2026, c'est un vrai pilier que vous devez renforcer, c'est à quel point vous vous connaissez et vous croyez en vos capacités. Parce que la confiance en soi, elle va avoir un impact sur vos relations, sur qui vous allez attirer, sur votre posture, sur, votre capacité aussi à recevoir de l'argent. Et oui, parce que ça impacte l'aspect financier. Le syndrome de l'imposteur, sacré sujet. Quelqu'un qui a et même la vente, quand on a confiance, on se vend beaucoup mieux. D'ailleurs, on vend même plus, on se fait acheter. Donc c'est vraiment cet ensemble d'éléments qui fait que vos décisions aussi sont plus lucides. Quand on manque de confiance en soi, on est très, très, très influençable. On n'y croit pas, on ne croit pas en soi, on se laisse porter, on maintient pas sa vision et cetera. Donc moi, je vous invite, encore une fois, si vous voulez, une des clés fondamentales, même pour cette fin d'année, à vous demander: «OK, là, si je suis honnête avec moi-même, sur quoi aujourd'hui je peux manquer de confiance?» Et c'est OK parce qu'en fait, il faut vraiment prendre du recul et quand je vous ai dit que et j'étais transparent avec vous parce que je partage aussi une expérience, en 2022, moi, ma confiance, elle s'est ébranlée et j'ai passé tout 2023 à la reconstruire et justement, ça que les conseils que je vous donne, je les applique. Quand j'ai dû reprendre confiance en moi et passer à un autre niveau, j'ai dû réapprendre à me connaître. J'ai dû, me prouver aussi dans mes forces que je pouvais rebondir et tout ça, même quand on est hospitalisé, qu'on doit reprendre confiance en son corps, bah, c'est pareil. Reprendre des forces et recroire en ses forces et avoir cette capacité aussi à mieux connaître son corps. Donc vous avez vu tout ça, en fait, vous allez le développer. Donc demandez-vous: «OK, aujourd'hui, dans quoi je manque de confiance?» Peut-être dans mon syndrome de l'imposteur, peut-être dans mes relations, peut-être dans, s mon envie de changer et j'ose pas encore et comment vous pouvez la renforcer et travailler dessus tout au long de l'année. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est un pilier que vous devez absolument travailler et entretenir. En plus, la confiance en soi, moi, je vous dis honnêtement, c'est pas: «J'ai confiance et c'est bon». Ça s'entretient. C'est régulier parce que parfois on la perd la confiance. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit: «Là, j'ai perdu confiance en mes capacités à cause d'une période difficile et tout». Alors moi, ce que je dis souvent: «Vous êtes la même personne». Donc si vous avez pu accomplir des choses et que là, ça marche plus, c'est pas que vous êtes moins bon ou plus bon. C'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font que là, il y a peut-être un changement, une transformation, pour pouvoir vous relancer ou peut-être faire autre chose. Mais la confiance, ça s'entretient parce que ça se gagne, ça se perd, mais c'est toujours une histoire de connaissance de soi et de savoir vraiment dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon. Et plus on a confiance, plus on rayonne. Le focus, on en a parlé tout à l'heure. Filtrer et sélectionner ce qui mérite vos ressources. Quand je vous dis que les mots sont importants, si aujourd'hui vous avez du mal à savoir qu'est-ce qui mérite votre temps, vous avez trop d'idées, trop de projets, etc., demandez-vous, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite ce temps, cette énergie, ces ressources?
Qu'est-ce qui le mérite vraiment? Et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui le mérite? Et ça, c'est une bonne question à vous poser. Plutôt que de vous dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est plus important?» Qu'est-ce qui mérite mon temps, mon énergie, mon argent? Parce qu'en fait, on peut pas tout faire. On ne peut pas, continuer à s'acharner dans toutes les directions. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont pas envie de s'éparpiller. Ben, la clé pour moi là, c'est de vous demander, en ce mois de décembre, avec du recul: «OK, si je suis honnête, qu'est-ce qui cette année, par exemple, m'a drainé mon énergie, m'en a donné? Qu'est-ce qui cette année me montre que peut-être que là, par rapport à ces résultats, je devrais mettre plus de ressources dessus?» Par exemple, moi, ce que je fais, surtout par exemple d'un point de vue entrepreneurial, c'est que je me demande: «Qu'est-ce qui a bien marché?» Et bah, du coup, ça mérite plus de ça marche bien, il faut mettre plus de ressources. Quels sont les signes? Quels sont les indicateurs qui marchent bien? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut peut-être changer ou arrêter? Et du coup, on prend des décisions comme ça. Mais c'est vraiment cette petite boussole de se dire: «Ah là, ça mérite vraiment mon énergie, mon temps, mon argent». Ça change tout et ça permet de rester focus. De se demander quand on est détourné: «Est-ce que ça mérite mon temps, mon énergie, mon argent?» D'ailleurs, bah, forcément, hein, je rebondis sur ce que j'avais dit au début, hein, le côté répondre. Si je décide de répondre à un truc qui se passe, même au niveau émotionnel, est-ce que ça mérite ce temps, cette énergie, cet argent? Posez-vous les bonnes questions. Vos investissements, forcément, on a parlé argent, bah, c'est un effet cumulé. Là où vous allez mettre du temps, de l'énergie, de l'argent va définir vos priorités. Ça, c'est toujours un enjeu de cohérence. Vous vous demandez: «OK, où je veux aller? Qui je veux être? Est-ce que là où j'investis mon temps, mon énergie, mon argent est cohérent avec où je veux aller?» Parce que je crois que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent: «OK, bah, par exemple, moi, je veux une meilleure santé», mais leur argent, leur temps, leur énergie est pas mis sur les choses qui nourrissent la santé. Ils mettent dans tout sauf ça. Ou alors, j'ai envie de me développer d'un point de vue entrepreneurial, mais ils mettent très peu de temps sur leur activité ou alors, ils dépensent leur argent sur des conneries et non pas sur eux-mêmes ou leur business. En fait, c'est une question de choix et très souvent les investissements, c'est des micro-décisions. Ça veut dire que tout ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire et la vraie différence sur une année, elle se joue souvent là. Sur chaque micro-décision que vous prenez, sur qu'est-ce qui est facile à faire et qu'est-ce qui est facile à ne pas faire. Et ça, il y a que vous qui pouvez prendre ces décisions-là. Et puis surtout, l'environnement. Et là, pour tous ceux qui m'ont dit aussi, «J'aimerais mieux m'entourer, attirer les meilleures personnes», n'oubliez pas qu'on attire ce qu'on vibre d'une certaine façon, mais surtout que les gens vont pas venir comme ça. En fait, la meilleure façon de booster vos relations et même d'un point de vue entrepreneurial, c'est de devenir l'opportunité. On parlait de posture, de confiance. Quand vous êtes une opportunité pour les autres, bah, les choses changent. Donc pareil pour ceux qui ont l'entreprise. Vous êtes-vous demandé comment devenir une opportunité pour vos clients? Pour ceux qui ont envie de développer leur réseau, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens? Même si c'est, une posture, une écoute et cetera. Si vous voulez, créer des partenariats, qu'est-ce que vous apportez à l'autre puisqu'il vous apporte quelque chose? Vous avez vu souvent en fait quand on veut créer un environnement, on pense toujours: «Qu'est-ce que je peux prendre des autres?» Je peux prendre leur argent, leur temps, leur expertise, leur énergie. Mais est-ce que vous demandez vous, qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Que vous pouvez apporter? La posture d'offreur, ça, c'est le truc qui ouvre le plus de portes. Donc là, pour ce mois de décembre, demandez-vous comment être une meilleure opportunité dans mes différents cercles. Comment être une ressource pour mes cercles. Même, hein, plus personnel, hein, pour ma famille, pour mes proches, mais comment l'être aussi pour, mon réseau, pour, mes clients et cetera. Vous voyez la magie qui opère et ce que je vous dis là peut paraître anodin, mais je peux vous dire que ce concept-là, quand vous sortez de vous et que vous vous posez cette question-là, c'est là que vous créez le plus d'opportunités dans votre vie. Il y a également votre plan. Là, oui, il est important en décembre de vous poser et vous faire une stratégie et de suivre ce plan, pas vos humeurs. Ça, je suis content, je vous le dis honnêtement. Surtout dans une année comme 2025 dont j'en ai parlé, qui est une année où j'ai dû faire des choses qui ne payent pas tout de suite. Je me suis dit: «C'est pas grave, je suis mon plan», même quand il y a des choses qui me montrent qui me donnent des raisons de pas continuer, je suis mon plan et bizarrement, ça finit toujours par payer. En fait, quand vous suivez votre plan, votre vision, votre là où vous allez, ce que vous avez prévu,
vous progressez vraiment. Et quand je dis pas vos humeurs, je vous dis pas d'y aller de façon acharnée. Je dis juste que c'est un équilibre. Il y a trop souvent, on a un plan, on a mis une stratégie. Ah, ben finalement, je manque et c'est souvent lié à ce qu'on a vu avant. Je manque de confiance, du coup, j'écoute la mauvaise personne et du coup, je change mes plans et ça marche pas et je sais pas pourquoi. En même temps, on n'est pas allé au bout. Donc cette année, s'il vous plaît, faites-vous un plan et suivez. Parce qu'en fait, quand on a un plan, généralement et si je prends du recul sur les 15 dernières années, à chaque fois que j'ai eu un plan sur une année, généralement, c'est là que j'ai le plus progressé, même dans les années chaotiques. Parce qu'en fait, on a un GPS qui est actif. On sait au moins où on va et même si vous ne savez pas où vous allez en termes de résultats purs, parce que vous ne visez pas un résultat et une destination, si vous savez qui vous voulez être et ça va boucler la boucle, vous allez vous en rapprocher plus facilement. Parce que votre plan, ça peut être un flou en termes de destination, mais ça peut être, une transformation. Ça peut être un état, ça peut être une évolution. Certains ont dit qu'ils regretteraient de ne pas avoir, assez changé, d'être au même point, dans la même boucle. Ben, un plan, ça peut être de suivre aussi une attitude, des habitudes, une régularité. Donc ça, c'est ultra important et je vais vous donner un petit point bonus quand même, le sens. Parce que c'est bien beau de suivre son plan, mais faut que ce plan ait du sens pour vous. Faut qu'il soit cohérent. Faut que vous vous disiez: «OK, quand je vois ce plan, je sais pourquoi je le fais». Parce qu'on me demande: «C'est quoi le secret de la discipline, de la motivation?» je réponds souvent: «Bah, c'est le sens». Donc les 7 clés que vous devez retenir, c'est créer le futur vous. Donc qui vous voulez devenir dans 12 mois, qui vous voulez être. Apprenez à mieux répondre, savoir qu'est-ce qui mérite ou pas votre énergie. Développer une grande confiance. Restez focus sur ce qui compte. Ne vous détournez pas des choses. Investissez intelligemment. Entourez-vous bien et devenez cette ressource pour votre environnement et soyez beaucoup plus intentionnel et au clair sur votre stratégie. Si vous faites ça, les opportunités, elles vont se créer et vous allez avoir une année de dingue. Donc par rapport à tout ce que je donnais comme clé, vous avez été extrêmement attentif. C'est quoi votre plus grande intention de 2026? Là, spontanément, vous, quelle est l'intention que vous donnez pour cette année? Ça veut dire pour vous, par rapport à tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va être prioritaire? Qu'est-ce qui va être, peut-être le mot-clé, la direction clé par rapport à votre année 2026? Les retours, c'est devenir une opportunité pour les autres, la confiance en soi et son instinct, rester authentique, garder ma vision des choses, heu et de la personne que je veux être, débloquer ma nouvelle confiance en moi, créer les étapes claires pour réussir mon année. Emeline, bah, super, bah, je vais rebondir avec Emeline et les étapes claires. Justement, vous savez, par rapport à tout ce que j'ai dit ici, là, vous avez eu des grands indicateurs, des éléments clés et donc Sandrine, 2, c'est de rester focus, mes envies de changement de vie, de travail qui résonnent pour moi, prendre le temps de construire un nouveau projet et me former. Super. Donc vous avez vu, je voulais vous apporter des pistes, des éléments de réflexion pour le mois de décembre. Et comme je l'ai dit, là, le but, c'est pas, j'ai pas envie de vous remplir la tête. C'est donner quand même des éléments pour que vous puissiez y réfléchir, savoir un petit peu les points qui vont faire la différence. Et vous avez vu que si vous prenez ce temps pour laisser mûrir tout ça, ça fera une vraie différence pour 2026. Donc, justement, comment on prépare 2026? Moi, j'ai un petit truc pour vous et restez jusqu'au bout parce que j'ai envie de vous apporter énormément, même avec ça, de cadeaux et vous allez voir que ça va vraiment vous aider pour cette nouvelle année. Donc dans cette enveloppe se cache quelque chose qui est unique, que je propose que en justement, dans un contexte de fin d'année. Je vais juste relever la petite truc, là qui brille parce qu'avec la lumière, vous verrez rien. C'est, hop, Know Your Flow et en fait, c'est un workbook et Know Your Flow, vous allez pouvoir y accéder. En fait, pour cette fin d'année, il y a un des piliers de flow tasking que je propose que à ce moment clé de l'année et qui fait une vraie différence. Je vous le montre et je vous en parle. Know Your Flow, c'est la méthode guidée
pour designer la meilleure année de votre vie. C'est justement pour vous aider à aller plus loin sur le travail que nous avons commencé ici et pouvoir vous accompagner dans ce processus. Et en plus, vous allez voir, il y a énormément de pépites. Déjà, dans Know Your Flow, cette méthode que j'ai créée dans la philosophie du tasking, c'est vraiment pour vous accompagner dans le processus de décembre-janvier. Mais surtout, c'est un élément à faire en décembre. En janvier, c'est voilà, au moins vous êtes opérationnel et prêt. Je vous rassure, c'est pas de la grande introspection qui vous prend la tête. Au contraire, c'est assez léger. Parce qu'en fait, vous allez faire la paix avec votre année et tirer un pouvoir stratégique. Donc, la première partie de la méthode Know Your Flow, c'est ça. C'est transformer vos hauts et vos bas en levier, identifier ce qui vous sert vraiment et surtout prendre des décisions structurantes pour clôturer l'année avec clarté et repartir en 2026 avec sur des bases claires. Vous allez également clarifier votre direction avec une vision simple, solide et motivante. Donc, comment clarifier la direction qui vous voulez être, vos projets, etc. Donc, ça vous aide à savoir où aller avec une vision beaucoup plus fluide et comment bien fixer les objectifs. C'est mieux que les trucs smart qu'on voit partout et tout là. C'est beaucoup plus puissant. Et également, vous allez avoir une boussole claire pour orienter vos priorités toute l'année. Et également, comment redémarrer l'année avec énergie, donc là pour début 2026. Donc comment identifier les schémas qui vous sabotent. Si aujourd'hui vous avez l'impression de tourner en rond, rester dans une boucle fermée, ça vous montre comment gérer ça. Comment également reprendre le contrôle de vos journées, comment mettre en place des habitudes qui durent grâce au modèle flow tasking et surtout comment installer les routines qui nourrissent votre énergie, votre équilibre, votre bien-être. Donc, comment savoir qu'est-ce qui garde l'énergie toute l'année? Comment intégrer les habitudes qui renforcent la vitalité, le flow, et cetera? Et puis surtout, comment ne pas s'épuiser? Et comment gérer aussi les baisses d'énergie, de motivation, l'irrégularité? Donc ça vous aide à vraiment rester régulier sans lutter contre vous-même. Et aussi et surtout, comment avoir un plan annuel clair, réaliste et agile sans stress. Comment savoir vos plus grandes priorités, comment réussir le départ de l'année, comment poser une structure qui augmente vos chances de réussite et surtout comment utiliser un système de planification. Donc ça veut dire que dans New Year Flow, vous avez mon système de planification annuel, mais en plus simplifié, ça veut dire que il est évolutif avec l'année. Sachant que ça va vous aider également à avoir des routines pour réduire la charge mentale, comment gérer la motivation qui fait yo-yo, comment arrêter de procrastiner sans se forcer, sans être une brute de discipline, donc en se foutant aussi la paix comme je le dis. Comment également ne pas perdre votre rythme et être plus régulier. Comment ne pas justement vous disperser. Comment être plus créatif et garder le feu sacré. Tout ça, c'est dedans. Et c'est un format qui est ultra ludique parce que justement, vous avez les vidéos, mais c'est pratique, c'est guidé. Vous avez le workbook que je vous ai montré et surtout, c'est un accès illimité que vous pouvez utiliser chaque année avec des petits outils qui vont vous aider. Voilà pour Know Your Flow. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai envie de vous dire, je l'ai rendu ultra accessible, mais à une condition. Know Your Flow, c'est un programme qui est exclusif, comme je l'ai dit, au vraiment mois de décembre. Et voilà, nous arrivons au bout de la webconférence. Vous êtes encore là, bah, merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous voulez recevoir Know Your Flow, vous avez les infos en descriptif. Vous allez avoir le programme, le workbook et tous les éléments pour vous accompagner et vous aider à bien finir 2025 et faire le 2026 la meilleure année de votre vie. Et en plus, vous allez accéder aux différents bonus pour vous aider, notamment les bonus sur comment pouvoir avoir plus de résilience, de persévérance, mais également les stratégies de gestion de crise, les stratégies pour avoir beaucoup plus de clarté, pour, ne pas procrastiner, pour gérer la charge mentale et surtout avoir toutes les clés en vos mains pour traverser cette nouvelle année 2026, donc finir 2025 et préparer 2026 avec les meilleures conditions possibles pour passer au niveau supérieur et surtout vous épanouir. Donc allez voir en descriptif, vous avez tous les éléments pour justement Know Your Flow et puis je vous souhaite une magnifique fin d'année et on se retrouve dans les derniers contenus de l'année et surtout, on va pouvoir continuer vers 2026. À très vite.